vous enseigner le sortilège d'explosion, Bombarda. Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées. La dernière fois que j'ai vu des gants. Très bon travail. Salazar Serpentard, retrouve-moi dans la crypte. J'ai fait une découverte. Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y. Faites un essai sur les citrouilles. Bombarda. Les mouvements sont excellents. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré. Professeur, puis-je vous déranger un moment? Oui. Qu'y a-t-il? Je me demandais d'où venait cet intérêt pour les créatures magiques. Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine? Je n'ai pas encore décidé, mais je trouve les créatures magiques fascinantes. C'est vrai que les créatures en classe semblent vous apprécier. Je pense qu'au moment de choisir sa voie, en particulier de nature académique, il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire. Bien sûr, professeur. À quel moment votre voix vous est apparue clairement? Je m'en souviens très bien. C'était l'été entre ma 6e et 7e année. J'avais lu dans la Gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami avait disparu dans les montagnes près de chez moi. J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études, bien sûr, mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux comme l'Inde. Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région. Alors, je suis partie à sa recherche. Trouver un Okami dans les montagnes m'a l'air d'être difficile. En effet, après quelques jours, pendant lesquels mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence, j'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs.
Il était près d'un trou dans un arbre, et à l'intérieur, il y avait un nid avec 7 œufs d'okami argentés. Qu'avez-vous fait avec ces œufs? Rien. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguette. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions. Je n'ai pas touché aux œufs. Je me suis cachée. Et juste après, l'okami a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu, j'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou. Ça paraît incroyable. En effet, j'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures, afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Vous devriez continuer votre étude des créatures, quelle que soit la voie que vous choisissez. Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie et la sauveront même peut-être un jour. Je m'en souviendrai, professeur. Merci. Vous avez une minute? Chick aurait une idée à vous soumettre. Bonjour, Chick. Tu voulais me parler? Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici dans la salle nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire? Commencez par amener 2 créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales. Mais où puis-je en trouver dans les environs? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick. Pauvre sorcière sans défense. Vous avez besoin d'aide? J'ai failli être attaquée par des loups. Je m'en suis tout juste sortie. Je dois être mieux préparée à l'avenir. J'aurais bien besoin de breuvage. J'imagine qu'un élève comme vous ne serait pas en possession d'une telle chose. Si, j'en ai sur moi. Tenez, prenez. Et faites attention à vous. Ah, merci, merci. Je savais que vous aviez mon cœur. Je suis rassurée de savoir que j'ai du breuvage à disposition. Pour vous remercier de votre générosité.
Tout va bien à présent. J'ai sauvé les sombrales et apporté le créasseur pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos? Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales. Prévenez Chick une fois qu'ils se seront reproduits. Je te cherchais. Samantha, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. C'est mon frère William, celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Il a été maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit exactement? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betteraves. Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Oh, je suis désolée. C'est une situation vraiment éprouvante. Je suis contente que tu comprennes. Les autres n'ont aucune empathie.
Ils ne font que rire et se moquer comme si ce n'était qu'une blague. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale, et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats, comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau et pouf! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. C'est affreux. Je comprends que tu sois bouleversée. Il a vraiment besoin d'aide. Exactement. Il est indécrottable, mais il reste mon frère. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Est-il possible de briser le sort? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolard et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Alors, tu veux bien nous aider? Je peux remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke. Oh, merci! Merci infiniment! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgaren. Merci de ton aide. Ma famille a une dette envers toi. Peut-être. Je dois trouver le tombeau près de Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage à l'intérieur. J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux! J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillons jusqu'au coucher du soleil. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y, faites un essai. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer passer un collègue alors que vous vous dérangez les yeux. Excellent travail. Si vous voulez continuer de vous entraîner, vous pouvez le faire dans la serre. Faites juste attention au plan, s'il vous plaît. Professeur, je me demandais d'où vous veniez. Où avez-vous grandi? C'est si gentil de vous y intéresser. Eh bien, j'ai grandi à Londres, au bord de la Tamise. Cela devait être incroyable, toute cette animation. Pour certains, oui. Mais moi, je rêvais de vivre à la campagne. Ce n'est que depuis que je suis à Poudlard que je me sens vraiment chez moi. Cela a pris du temps, voyez-vous. Et bien que je souhaite ardemment que chaque élève se sente comme chez lui ici, tout comme moi, ce n'est pas toujours le cas. J'imagine que c'est logique. Eh bien, nous évoluons tous différemment. Certains, comme le filet du diable, préfèrent l'obscurité, tandis que d'autres rêvent d'attention, comme le bulbe sauteur. Nous grandissons et n'évoluons pas tous à la même vitesse. Oh, j'étais terriblement nerveuse quand je suis arrivée ici. Vous voyez, quand j'étais enfant, je ne savais rien des sorcières et des sorciers. Je vous laisse imaginer ma surprise quand j'ai reçu ma lettre de Poudlard. J'ai passé beaucoup de temps seule dans ma serre ou dans la bibliothèque pendant mes premiers jours ici. Il faut du temps pour s'ajuster à la vie ici. Précisément. Et j'ai eu beaucoup de chance. Une élève de 7e année m'a même prise sous son aile pendant mes premiers jours. C'est toujours l'une de mes meilleures amies. Quelle chance! Oui, tout à fait. Je suis sûre que les amis que vous vous ferez ici à Poudlard seront vos amis pour la vie. Bon,
Je ferais mieux d'aller voir ce que m'a envoyé le navet magique. Monsieur Tisdale m'a promis un bel assortiment de graines cette semaine. C'était un plaisir. Sois forte, Alexandra. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Mes pieds ne se sont pas transformés en betterave. C'est un bon début. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Confringo. Un troll? C'est une blague. Bombarda! Endoloris. Confringo. Glacius. Confringo. Protego. Bombarda. Glacius. Endoloris.
Marmaduke a laissé derrière lui bien plus que des plantes. Un sarcophage. Sûrement, avec un peu de chance, cela devrait briser le maléfice. Revelio. J'ai une bonne nouvelle. J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves. Ah, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Il y avait un troll dans le tombeau. Un troll? Oh, c'est affreux. Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Et je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. Non, on peut le dire. Bon, je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant qu'il a retrouvé ses pieds. Bien sûr, je le serai aussi. William et moi te serons éternellement reconnaissants. Merci encore pour ce que tu as fait. Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre.
C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Je sais que c'était nécessaire pour ouvrir le scriptorium, mais je ne le referai pas. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Ominis. Il ne comprendrait pas. Nous devons lui dire. C'est grâce à lui que nous avons trouvé le livre, et il mérite de savoir ce que tu as découvert. Tu sais ce qu'il pense de la magie noire. Je te promets de lui parler dès que j'aurai trouvé la relique. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Ominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Ominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Ominis. Je ferais mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. Oh, Minis, Sébastien voulait bien faire. C'est gentil d'avoir dit à Sébastien de ne pas me cacher ça. Mais partir à la recherche de cette relique est une très mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Je sais que ses parents sont morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Ballot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas. Mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Certaines références du livre mentionnées par Sébastien m'inquiètent. Je suis ravi que tu comprennes. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Si je peux t'embêter un moment, Je peux t'aider? je pense que oui. Au fait, je m'appelle Sophronia et j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui est au moins en 5e année. Tu connais Hérodiana Byrne?
Pas la peine de répondre. Bien sûr que tu ne la connais pas. À part moi, personne ne semble la connaître. Tu sais que personne ne maîtrise Répulso mieux qu'elle. Elle a même enseigné à Poudlard, brièvement. Elle maîtrisait un sortilège. Pas étonnant que je n'ai jamais entendu parler d'elle. Tu n'as pas dû bien m'entendre. J'ai dit que personne ne maîtrisait mieux Répulso qu'elle. Je lis souvent des livres sur les grandes sorcières pendant mon temps libre. Il y en a tellement. En lisant un livre à son sujet, j'ai appris qu'elle avait construit une salle secrète d'entraînement à Répulso, ici à Poudlard. Mais puisque nous parlons tout de même d'Hérodiana, elle en a interdit l'accès à quiconque ne maîtrise pas le sortilège Répulso. Et bien sûr, il n'est pas au programme de 3e année. Et tu es en 3e année, donc... Tu as l'esprit vif, à ce que je vois. Si j'en crois mes lectures, sa tenue emblématique pourrait encore s'y trouver. J'aimerais vraiment la voir. Pourrais-tu récupérer la tenue emblématique d'Hérodiana et me la montrer? Comment Hérodiana Byrne est-elle devenue célèbre en lançant Répulso? Elle a sauvé des orphelins d'un grappe-corne sauvage en le bannissant à Stonehenge. C'est sur le plateau de Salisbury. Une fois, elle a banni un mage noir jusqu'à Durmstrang. Et tout ça alors qu'elle était dans les Alpes. Bon, cette histoire en particulier a peut-être été enjolivée, mais la plupart sont vraies. Qu'est-il advenu d'Hérodiana Byrne? À la fin de sa vie, elle a enseigné à Poudlard, mais brièvement. Le temps pour elle de construire ce hall secret, semble-t-il. Puis, un jour, elle a disparu. Certains affirment qu'elle s'est bannie elle-même, mais personne ne le sait avec certitude. Si tu me dis où aller, je verrai si je peux faire quelque chose. Il te suffit de te rendre dans le hall d'Hérodiana. Il se trouve à la base de la tour de défense contre les forces du mal. Une fois là-bas, tu y trouveras une série d'énigmes Répulso qui cachent des éléments de la tenue d'Hérodiana. D'accord, je te préviendrai si je trouve quelque chose. J'ai hâte de pouvoir admirer le célèbre ensemble d'Hérodiana. J'aimerais donc être une copie pour moi. Je devrais peut-être partir à la recherche du hall secret dont Sophronia m'a parlé. Ça semble plutôt intéressant. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. Ça doit être l'entrée du hall d'Hérodiana. Voilà, le hall d'Hérodiana. Je devrais y entrer et trouver ces énigmes. Revelio. Maintenant, on va voir si Hérodiana Byrne était aussi incroyable que l'affirme Sophronia. Revelio.
ce qui m'attend ensuite. Je commence à prendre le coup de main. J'ai bientôt terminé.
l'interrupteur remet tout à zéro. C'est bon à savoir. Levioso. Accio. 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 C'est la dernière. Finalement, je n'ai rien à envier. Et voilà sûrement la dernière pièce de l'ensemble d'Herodiana. C'est tout à fait remarquable. Je comprends mieux pourquoi Sophronia voulait voir ça. Alors, as-tu trouvé le... Sophronia, j'ai résolu toutes les énigmes du hall d'Herodiana. Incroyable! Alors, tu as trouvé la tenue d'Herodiana? Je peux la voir? Bien sûr, admire. Oh, c'est génial! Tu vas avoir autant d'allure qu'Herodiana, la grande spécialiste de Répulso. Tu es en deuxième position parmi les gens que j'admire.